le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Graines de Business. Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Comme d'habitude, je vous annonce que vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook de l'émission avec Graines de Business ou alors sur le compte Twitter ValFR84 sur lequel je partage plus d'informations généralistes sur Taïwan ou même plus largement sur l'Asie. Et donc je vais tout de suite, sans transition, vous parler de notre sujet du jour puisque nous allons parler de Giftpack. Giftpack qui est une société d'intelligence artificielle qui vient d'obtenir 4,3 millions de dollars américains pour sa levée de fonds seed, c'est-à-dire si vous voulez la toute première est la pré-seed quand vous voulez lancer votre projet et la seed est celle qui arrive quand vous voulez l'appliquer à un format industriel. Voilà, nous allons parler de tout ça tout de suite. Donc voilà, Giftpack, cette société taïwanaise qui émerge de plus en plus et qui, encore une fois, a recours à l'intelligence artificielle. Alors cela fait plusieurs émissions qu'on passe sur l'intelligence artificielle, mais cela semble un peu normal puisque Taïwan fait partie des nations leaders dans l'intelligence artificielle. Notamment parce que des startups qui ont une certaine expérience, environ 5 qui ont été créées ces 5 dernières années, c'est-à-dire qu'elles ont déjà un petit peu d'expérience, maintenant émergent avec de nouveaux concepts qui révolutionnent vraiment le monde du marketing dans lequel souvent les Taïwanais ont une double fibre comme ça, à l'instar d'autres pays comme notamment les États-Unis. Voilà donc pour la petite introduction sur Giftpack et notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons tout de suite en parler plus en détail et je vais vous présenter le concept de Giftpack qui est assez intéressant. On est dans le marketing et dans le produit promotionnel. Ce sont des domaines que je connais plutôt bien et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, mais qui est Giftpack ? Giftpack est une société qui en 2022 avait un peu révolutionné le monde du graphisme et du produit promotionnel en dévoilant sa technologie de moteur visuel par intelligence artificielle avec une fonctionnalité innovante qui aide les entreprises à choisir des cadeaux et offre des options de personnalisation, tout cela directement généré. Le nouvel afflux de fonds vise à affiner donc de fonds qui va être obtenu par Giftpack de 4,3 millions de dollars américains, vise à affiner davantage ce service de pointe et à faire mieux marcher donc le moteur et donc est principalement en vue d'un développement logiciel plus que d'une mise à l'échelle de l'entreprise. Avant cette innovation, Giftpack comptait 46 clients d'entreprises et aujourd'hui ce chiffre a explosé pour atteindre près de 1500, y compris des poids lourds de l'industrie tels que Google, JP Morgan Chase, Meta, Zappos, eToro ou encore Rakuten qui font appel au service de la plateforme. Alors que de nombreuses entreprises gaspillent annuellement plus de 100 000 $ en cadeaux inefficaces, Giftpack est en train de changer la donne. Les entreprises renommées se tournent désormais vers Giftpack pour concevoir des cadeaux sur mesure qui résonnent vraiment, livrant des milliers de ces cadeaux personnalisés à travers le monde en quelques secondes. Alors en quelques secondes peut-être pas, mais en quelques jours ça c'est sûr. Alors selon Arthur Chang, qui est le fondateur et PDG de Giftpack, l'injection de capital qui va être faite grâce à l'investissement du seed constitue un vote de confiance retentissant de la part des investisseurs alors que l'entreprise entre dans un moment crucial pour son moteur d'intelligence artificielle. Selon lui, l'entreprise redéfinit le paysage des cadeaux d'entreprise et est prête à façonner la manière dont les gens se connectent et expriment leurs émotions à travers des gestes réfléchis et personnalisés. L'avenir promet énormément et Giftpack est prête à l'accueillir à bras ouverts, a-t-il déclaré. Soulignons l'efficacité de Giftpack, la plateforme accélère considérablement le processus de cadeau de 95% par rapport aux méthodes traditionnelles. Elle offre des informations basées sur les données qui suivent la performance des cadeaux, les interactions avec les destinataires et les indicateurs essentiels de retour sur investissement. Et pour cela, en fait, Arthur Chang a constaté que les entreprises n'avaient pas beaucoup confiance dans les cadeaux recommandés par l'IA. Lors de la transition de business to customer à business to business en 2021,
2021, l'entreprise s'est tournée vers le potentiel du marché des cadeaux d'entreprise, où les entreprises dépensent beaucoup en cadeaux sans vraiment avoir de réels objectifs ou de vraies demandes de consultation de leurs clients. Ils font un choix, ils l'envoient et point final. Cependant, depuis le temps, la confiance dans la technologie de l'IA s'est fermement établie. Beaucoup de gens commencent à comprendre comment cela fonctionne et cela se démocratise, ce qui a entraîné des défis dans l'expansion internationale de Giftpack. Face directement à ces défis, la startup a commencé par des entretiens avec des clients commerciaux et la collecte de toutes sortes d'informations. À travers plusieurs enquêtes, Giftpack a acquis la certitude du potentiel du marché et les préoccupations concernant la qualité et la demande de personnalisation ont entravé l'adoption de l'IA dans les premières heures. Giftpack ensuite a intégré immédiatement des services de personnalisation permettant aux entreprises d'ajouter des logos d'eux-mêmes et de personnaliser les ensembles de cadeaux en fonction de leur goût. Sur cette plateforme, l'équipe a réussi à générer plus de 21 000 modèles de cadeaux parmi lesquels les entreprises peuvent choisir. Les nouveaux modèles ont rapidement séduit le marché et augmentent le nombre d'utilisateurs de Giftpack au fur et à mesure des mois. Georges Yeh, investisseur dans Giftpack, a dit qu'il était très enthousiaste à l'idée de soutenir une entreprise avant-gardiste avec une modernisation du cadeau grâce à l'intelligence artificielle. Avec les avancées continues de l'intelligence artificielle et la montée du shopping personnalisé, la capacité de cette entreprise à créer des connexions significatives grâce à la technologie révolutionne le cadeau tout en ouvrant la voie à une approche inventive. Et Georges Yeh est impatient de promouvoir la croissance et le succès de Giftpack en dirigeant ce voyage transformateur du cadeau basé sur l'IA avec une approche de leadership évoluée pour correspondre aux ambitions pionnières de l'entreprise. Depuis la création de Giftpack en 2020, l'entreprise a envoyé plus de 50 000 cadeaux à des clients et des employés dans 220 pays, obtenant un taux de satisfaction des cadeaux de 98,6%. Il n'y a pas d'enquête en général faite sur l'après-vente quand on fait des cadeaux d'entreprise et je peux vous dire que selon les échos que j'avais déjà eu moi en ayant travaillé dans ce domaine, c'était que seuls 90%, 80 à 90% des clients vont conserver le cadeau, le mettre dans leur bureau ou quelque chose, alors que 20% vont directement le jeter ou le donner au premier venu. En conclusion, les entreprises partenaires de Giftpack récoltent des avantages tangibles. Elles ont signalé une augmentation de 57% du moral et de l'engagement des employés grâce aux cadeaux sur mesure et une hausse de 31% de la rétention des talents. Donc en fait, là c'est des cadeaux d'entreprise faits aux employés et dans ce cadre-là, quand même 31% de hausse de la rétention des talents. À l'origine, le concept de Giftpack des cadeaux transfrontaliers a commencé en Chine. Ils ont testé un service de livraison de café pour les auberges. Fort de son succès en Chine, Albert Chang, basé à San Francisco, a décidé de lancer l'idée là-bas. Mais Albert Chang souligne l'importance de trouver le bon marché pour les startups. Malgré son succès, Giftpack a été confronté à des défis à San Francisco, parfois en externalisant les livraisons à des concurrents en raison du volume élevé de commandes. Alors que les entreprises du monde entier se préparent à leur cadeau d'entreprise annuel avec les fêtes de fin d'année, cet investissement signifie la croissance et l'évolution pour Giftpack pour 2024, pour la fin 2023. La startup prévoit non seulement de peaufiner sa plateforme existante, mais aussi d'élargir ses offres en stimulant l'innovation en recherche et développement. Le financement accélérera également l'intégration de la plateforme avec les systèmes informatiques sur les ressources humaines à l'avenir, les plateformes de reconnaissance des employés et les systèmes de gestion de la relation client, simplifiant ainsi encore davantage les cadeaux d'entreprise. Alors maintenant, on va peut-être parler un petit peu de comment fonctionne la plateforme. En gros, il y a un panel de 3,2 millions de produits allant de 5 à 150 000 $ et vous avez donc 9 différentes façons de récolter et d'analyser les données, que ce soit
le choix de cadeaux intelligents, l'automatisation du choix des cadeaux, la relation client ou la relation employé-employeur. Alors en quoi consiste exactement le projet ? Alors les cadeaux ne se formalisent pas que en cadeaux physiques, ça c'est pas que des objets. Ça là peut être aussi des coupons électroniques ou alors des offres de formation ou d'expérience de vie, que ce soit un baptême en parachute ou ce genre de choses. Donc ça peut être aussi des tickets dans ce genre. Et donc comment sont les différentes étapes de récolte de l'information qui permet ensuite de générer par intelligence artificielle le produit final et la présentation. Donc en gros, la première chose à faire, c'est votre client, le client de GiftPack ou vous en tant que client de GiftPack doivent d'abord fournir une liste des personnes qui devront recevoir le cadeau. Ensuite, la deuxième étape, c'est un questionnaire de 2 minutes seulement qui devra être fourni à tous ces destinataires, alors que tout commence déjà à être géré par GiftPack. La troisième étape, c'est les options de personnalisation. Vous avez fait votre envoi, votre campagne, vous avez les retours des questionnaires, l'IA vous fait votre projet de boîte cadeau, et là vous pouvez quand même encore remodifier, apporter des améliorations, mettre votre logo ou apporter tout ce genre d'adaptation à votre projet. Enfin, la dernière étape, c'est qu'une fois tout, et là, à partir de là, tout est envoyé, tout est fait, tout est vidé. À partir du moment où le client appuie sur le bouton valider, c'est parti. Et donc, après, la dernière étape, c'est le SAV et la capacité de faire, c'est la plateforme qui s'en occupe de rembourser le cadeau si cela ne plaît pas au client. Voilà donc tout ça. Pour résumer, donc voilà à peu près le processus de cette entreprise. Si vous voulez avoir des infos dessus, plus précises, déjà allez visiter leur site internet, ou sinon contactez-moi sur Radio Taïwan International ou sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grain de Business et je vous souhaite une excellente journée et bon courage à tous. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International.